J'imagine, Guillaume, que de temps en temps, vous faites vos courses, comme nous tous. Absolument. Est-ce que vous savez que ces courses-là vont être révolutionnées par la tech? C'est intéressant parce que on en parlait il y a quelques mois avec Carrefour qui teste aussi des magasins autonomes. C'est le cas d'Auchan qui lance son concept de Auchan Go. C'est un nouveau test de magasin intelligent et Samir Amélial est avec nous pour nous en parler. Bonsoir Samir. Bonsoir François. Vous êtes directeur en charge de la data et des services d'information chez Auchan Retail France. Le magasin qu'on connaît où on fait nos courses. On arrive soit à une caisse automatique, soit à une caisse traditionnelle où on pose nos articles sur le petit, comment ça s'appelle, le petit truc roulant là. Sur le tapis roulant. Le tapis roulant, etc. Tout ça est en train de disparaître à votre avis? On réfléchit déjà à l'étape d'après? Alors je dirais pas disparaître, je dirais que ce que va apporter ce type de magasin, c'est un service complémentaire. En revanche, les magasins tels qu'ils existent aujourd'hui ont sans doute vocation à s'améliorer. Et d'ailleurs, ce qu'on teste au sein de Auchan Go, le Lab, va nous aider à améliorer l'efficacité opérationnelle de ces magasins. Néanmoins, en fait, Auchan Go apporte un service un peu différent. C'est surtout la fluidité, la rapidité, le fait de pouvoir faire des courses d'appoint très rapidement, sans forcément avoir besoin de passer beaucoup de temps en caisse. En revanche, en termes de référence, etc., c'est un peu différent. Donc c'est un service complémentaire. Alors expliquez-nous un petit peu, parce que c'est très intéressant, le parcours client en fait de ce magasin. Alors il n'y en a qu'un, hein, il est dans le nord de la France. Enfin il y en a deux plus précisément. Hein. Il y en a un à l'EDEC qui a été le magasin pilote avec lequel vous avez testé le concept. Et là donc ce premier magasin, je suis devant ce Auchan Go, comment ça se passe? Alors vous entrez en mettant soit votre carte bleue à l'entrée du magasin, donc une empreinte, soit en téléchargeant l'application et en entrant vos coordonnées à l'intérieur de l'application. Une fois que vous êtes à l'intérieur du magasin, vous avez juste à prendre vos courses, puis sortir directement. Et c'est débité automatiquement, vous recevez le ticket de caisse sur votre téléphone. Donc voilà, ça peut être très rapide, il suffit de passer sa caisse à l'entrée, sa carte pardon, à l'entrée, et puis ensuite vous faites vos courses normalement. Donc on n'est même pas obligé en fait d'avoir une carte ou une appli finalement, il suffit d'avoir une empreinte carte bleue, tout à fait. On fait ses courses, tout à fait. On ressort, et tout se fait automatiquement. Exactement. Comment ça marche? Alors parce que ça a l'air magique cette histoire-là, mais il y a un truc. Alors on s'est posé effectivement la question, parce qu'il y a beaucoup de magasins où on est obligé de télécharger l'application. Amazon notamment. Exactement, donc on a testé un certain nombre, on est allé avec une partie du comité de direction à Londres pour tester les magasins qu'il y a là-bas, parce qu'ils sont un peu en avance sur nous. Il y a un Amazon Go justement. Tout à fait, à Londres. On parlera juste après un peu d'Amazon Go, c'est intéressant. D'accord, on les a testés justement, il y a un certain nombre de choses qu'on peut trouver en Angleterre notamment. Et donc on a regardé un petit peu, on s'est rendu compte que le fait de passer sa carte bleue, déjà ça facilitait finalement l'expérience, parce que c'est un peu prohibitif de devoir télécharger l'application. Et puis ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut s'inscrire, se loguer, à Londres, etc. Un peu de temps en temps en tout cas. Donc, alors qu'à Paris, plus jamais, jamais. Vrai, vous avez raison, c'est jamais une grosse différence. et donc on s'est dit qu'en passant la carte, ça irait plus vite. Et puis effectivement, une fois que vous êtes dans le magasin, on a un certain nombre de capteurs, des caméras, des pesées aussi de produits qui sont sur les étagères, et ça nous permet de savoir qui a pris quoi, qui a reposé quoi aussi. Et puis, comme je vous le disais, vous prenez ce que vous avez envie de prendre et vous sortez directement. Alors c'est hyper tech parce qu'il y a 138 caméras dans le magasin. Qui fait, et c'est pas un grand magasin, il fait 80 mètres carrés, c'est une supérette. C'est ça, 86 mètres carrés. 86 mètres carrés. 138 caméras, ça fait environ 1,6 caméras par mètre carré. Eh ben dites-moi. Et donc, rien ne nous échappe, et ça nous permet effectivement de... On se retrouve pas sur Dailymotion après, rassurez-moi. Alors, on respecte le RGPD, j'insiste sur ce point. Donc, évidemment, toutes les données sont anonymisées. Exactement, exactement. Mais vous avez, en fait, ces caméras sont là pour suivre le client et voir ce qu'il prend, en fait, au-delà des capteurs qu'il y a dans les distributeurs. Exactement. Alors, on voit ce que le client prend. Alors, c'est un peu comme du e-commerce. À chaque fois que le client se saisit d'un produit, on vient l'ajouter au panier. Quand il repose, on le retire du panier. Puis, quand il s'en va, on passe à la facturation. Donc, ça se passe vraiment comme si c'était du e-commerce. Alors, évidemment, on suit... Les produits qui sont pris, on suit aussi les produits, on regarde aussi les produits. Quand je vous parlais d'amélioration de l'excellence opérationnelle de nos magasins plus classiques, ça va nous permettre de faire ça aussi. C'est-à-dire que Computer Vision va nous permettre de voir quand un produit n'est pas à sa place, quand on est en rupture de stock, même dans un magasin plus normal finalement. Il n'y a plus d'humain dans ce magasin, à terme?
Alors là, en l'occurrence, on a un peu moins de personnel parce que c'est un magasin qu'on a installé dans ce qu'on appelle un environnement fermé, c'est-à-dire dans notre siège à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. On envisage d'en ouvrir d'autres, on verra ce que donne cette nouvelle expérimentation. Oui, qui seront un peu plus, on va dire, confrontés aux aléas de la vie normale. Exactement. C'est ça ? Alors on envisage aussi les hôpitaux, ce genre de choses, d'autres universités, d'autres écoles de commerce. On envisage aussi d'en ouvrir dans des supermarchés pour les gens qui sont pressés. Oui, ou dans les aéroports. Enfin, dans les aéroports. Comme ça peut avoir du sens finalement. Exactement. Et puis, on est en train de tester ça chez nous à Villeneuve-d'Ascq, dans notre siège. Samir, ce qui est intéressant, c'est qu'en mars dernier, Amazon a fermé 8 Amazon Go aux États-Unis. Est-ce que c'est pas un signe quand même qu'il y a un problème avec ce type de magasin ? C'est bien la raison pour laquelle on y va par étapes. C'est-à-dire qu'on a ouvert un premier magasin à l'EDEC, on a voulu mesurer la scalabilité du modèle, on a tiré un certain nombre d'enseignements, donc on est en train de mesurer de nouvelles choses avec ce nouveau lab. Parce que j'imagine qu'il y a énormément d'investissements. Il y en a ces caméras, ces capteurs, etc. Il faut quand même, j'imagine, une longue période pour amortir tout ça, non ? Il y en a effectivement de l'investissement. Encore une fois, c'est une alternative au magasin, au magasin classique. Donc, et qu'est-ce qui fait qu'Amazon a fermé 8 magasins, à votre avis, aux US ? Vous qui êtes là-dedans, qu'est-ce qui a cloché ? Alors la rentabilité est pas quelque chose de facile pour ce type de magasin. C'est pour ça qu'on y va par étapes. Et donc il faut bien réfléchir à la façon dont on les déploie, où on les déploie, quels sont les assortiments qu'il faut proposer. Encore une fois, ça répond à un service bien spécifique. Donc toutes ces questions, il faut se les poser. Et puis effectivement, c'est pas l'unique objectif. Comme je vous le disais, ça nous permet aussi de tester des technologies qui ont aussi pour vocation de se déployer dans des hypermarchés ou des supermarchés plus classiques. D'accord. Donc pour vous, c'est pas pour demain qu'on retrouvera cette technologie au coin de la rue. Alors peut-être pas, en tout cas pas massivement. Encore une fois, il faut bien choisir les endroits où on les déploie. Les environnements fermés, pour l'instant, ça semble être quelque chose de concluant. Les environnements plus ouverts, c'est-à-dire dans les centres-villes, etc., ce sont des choses qu'on expérimente et on verra dans quelle mesure c'est envisageable. Voilà, très intéressant ce magasin Auchan Go. Tiens, si vous êtes dans le nord de la France, il faut aller donc au siège Auchan. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Bon, bah écoutez, on peut rentrer au siège Auchan on peut rentrer quand on est invité. Ah bon, d'accord. C'est pas gagné, quoi. Alors à l'EDEC, peut-être plus facilement, je sais pas, il faut demander au directeur de l'EDEC. En tout cas, chez nous, il faut être invité pour pouvoir entrer. Très bien. Voilà. En tout cas, voilà, on voit que cette automatisation, cette robotisation des magasins autonomes arrive, mais doucement. Merci beaucoup, Samir Amelal, directeur en charge de la data et des services d'information chez Auchan Retail France.